Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 28 septembre et on commence tout d'abord avec le programme du PSG pour cette fin de semaine. Donc aujourd'hui jeudi 28 on peut voir Campus PSG 11h entraînement à huis clos, donc il y a eu ce matin entraînement bien sûr, ça sera la même chose demain matin également à 11h avec les 15 premières minutes de l'entraînement ouverte aux médias et dans la foulée la conférence de presse bien sûr de Luis Enrique parce que samedi déplacement du PSG du côté de Clermont à 17h puis après il y aura entraînement le dimanche à 11h30 pour préparer après le match mercredi prochain du côté de Newcastle. Concernant l'entraînement les gars, quelques photos, tiens Marquinhos, on peut voir Warren Zaïre-Emery avec Fabien Ruiz, on peut voir Randal Kolo Muani ou même tiens le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan Mbappé qui était présent aujourd'hui à l'entraînement avec le groupe professionnel. Tiens on va parler de son frère Kylian, les gars on sait que Kylian Mbappé est sorti sur blessure lors du dernier match contre l'équipe de Marseille. Mbappé est victime, enfin Kylian Mbappé, avec on parle du grand frère, donc est victime d'une petite entorse à la cheville gauche et a effectué des exercices en salle ce mercredi. C'était hier, donc un nouveau point sera fait. Demain annonce le PSG, donc demain on est la veille bien sûr du match contre Clermont et voilà, on se dirige plutôt vers un forfait. Mbappé devrait bien être forfait pour le déplacement à Clermont, donc il devrait être ménagé à Clermont. Aucun risque ne sera pris avec le numéro 7 parisien touche à la cheville gauche durant le Classico. Le staff parisien veut qu'il soit 100% pour affronter Newcastle mercredi prochain dans exactement 6 jours. C'est vrai que là tiens, dans l'espace de quelques jours les gars, il y a quand même deux rencontres, donc Clermont et surtout Newcastle, donc voilà le match quand même de Newcastle est plus important quand même que le match contre Clermont. C'est pour ça qu'il va être certainement forfait, ça sera annoncé demain, c'est quasiment sûr, pour qu'il soit apte et surtout à 100% pour le déplacement en Angleterre mercredi prochain. Concernant un autre joueur, donc Nuno Mendes, donc lui qui est blessé depuis pas mal de temps et gros coup dur parce qu'il était proche du retour, enfin d'après ce qu'on pouvait voir, parce que de temps en temps il était dans les installations du club et en gros il est forfait 4 nouveaux mois, les 4 prochains mois encore forfait. Donc après de nouvelles analyses, le département médical du PSG a décidé d'effectuer une intervention chirurgicale ce vendredi en Finlande et c'est officiel parce qu'en fait c'est les médecins, ils se sont réunis et en gros ils ont pris la meilleure, enfin une solution en gros, peut-être c'est la meilleure d'opérer tout simplement Nuno Mendes et une opération, c'est au moins 4 mois minimum d'indisponibilité, ça pourrait même aller encore un peu plus tant qu'il reprenne la compétition. Donc voilà, il va se faire opérer demain en Finlande, Nuno Mendes. Donc il est blessé quand même depuis mai dernier, Nuno Mendes. Donc voilà, on n'a toujours pas vu cette saison, on lui envoie déjà bien sûr beaucoup de force. Et la semaine dernière, après avoir ressenti une gêne, la rechute aux ischio droit de Nuno a été actée. C'est là vraiment que la décision a été prise de l'opérer tout simplement parce qu'il y a une rechute en gros aux ischio droit. Donc c'est là que les médecins ont dit non, il faut vraiment l'opérer, sinon à chaque fois il va retraîner cette blessure et en gros il va jamais s'en sortir. Donc c'est pour ça que la décision a été prise tout simplement de l'opérer. C'est vrai qu'il a pas mal de blessures depuis quasiment un an. Octobre 2022 il en a une blessure à l'ischio, donc 5 matchs manqués. Ensuite quelques semaines après pareil, novembre 2022 jusqu'à janvier 2023 blessure musculaire, 9 matchs manqués cette fois-ci, et de mai 2023 jusqu'à janvier 2024 là c'est là actuel donc blessure à l'ischio plus opération, environ 8 mois manqués. Là on a le nombre de matchs je sais pas, mais bon il y en aura pas mal, au moins plus de 20 matchs manqués. C'est vrai qu'en un an là il a très peu joué comme Nuno Mendes. Donc voilà, actuellement la situation du joueur portugais, très gros talent mais trop blessé en ce début de carrière. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et Nuno Mendes a-t-il forcé la saison dernière au point de fragiliser sa chaîne musculaire? Peut-être, parce que l'équipe ils disent clairement, et le Portugais ne s'en est jamais caché auprès de ses proches, peut-être qu'il allait un peu trop fort vu qu'il y a des matchs tous les 3 jours. C'est pour ça peut-être la saison dernière, regardez toutes les blessures à partir de la saison dernière, ça commence à arriver en octobre, après en novembre, en janvier, en mai. C'est peut-être parce qu'il forçait un petit peu trop sur son physique, puis en gros quand tu forces trop, tu enchaînes les matchs tous les 3 jours, tu te blesses et c'est peut-être pour ça que maintenant on galère à le revoir tout simplement, reprendre la compétition Nuno Mendes. Du coup vu qu'il est pas disponible pour les 4 prochains mois, au moins jusqu'au mois de janvier prochain, voire peut-être février, tant qu'il revient à la compétition. Donc il devrait être utilisé en latéral gauche pour faire souffler Lucas Hernandez, parce qu'actuellement Lucas Hernandez dépanne. On sait que Lucas Hernandez, il peut jouer dans l'axe, mais il peut jouer aussi défenseur gauche. Et pour l'instant, il le fait très bien. Mais de temps en temps, il va falloir le faire souffler, Lucas Hernandez. Et là, il y a qui? Tu mets qui en défenseur gauche? Donc une nouvelle chance pour Kurzawa, le moment de lancer un jeune sondage en commentaire. Bon tiens, PSG Communities ont mis qui comme latéral gauche remplaçant de Lucas Hernandez, parce qu'imaginez les gars, Hernandez se blesse. Donc tu mets qui? Est-ce que tu mets Hakimi qui est défenseur droit, tu le passes à gauche? Est-ce que tu mets Marquinhos qui peut potentiellement dépanner à gauche? Kurzawa qui est un défenseur gauche de métier, ou un autre, un jeune U19 Naga,
qui est un jeune qui peut occuper ce poste. Plus de 1800 votes. Et la plupart ont mis un autre, donc un U19, voilà, 38,4. Et moi j'ai mis Kurzawa, 38,2. Bon, ça se joue à quelques votes près. Donc moi j'ai mis comme Kurzawa, voilà, même si Kurzawa, on sait que c'est... Enfin, c'est compliqué, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Vraiment, si Lucas Hernandez a besoin de souffler, bah, moi je mettrais lui. Je ne mettrais pas Hakimi ni Marquinhos. Ils sont très bien dans l'axe, défenseurs droits. Il ne faut pas les mettre, il ne faut pas les bouger de position. Je partirais voilà, sur Kurzawa. N'oubliez pas que le PSG l'avait conservé, hein, voilà, Kurzawa, parce que c'était dit, on ne sait jamais, voilà, avec les blessures, tout ça. Regardez, le PSG a bien fait de ne pas avoir vendu ou prêté Kurzawa parce qu'il va peut-être dépanner cette saison. On continue, on va parler de Kang In Lee. Actuellement, il est pas à Paris, hein, il est du côté de la Corée, il joue les Jeux asiatiques et ça se passe plutôt bien pour lui. Donc la Corée du Sud U23 de Kang In Lee s'est imposée 5-1 face au Kyrgyzstan pour le compte des huitièmes de finale des Jeux asiatiques. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale à l'équipe de Kang In Lee. Donc félicitations à lui qui a eu le plus loin si possible remporter cette compète. Donc il a joué 1 heure, voilà, 59 minutes exactement lors de cette rencontre. Hein. Donc félicitations bien sûr aux joueurs Kang In Lee. On va parler de Gonzalo Ramos, hein, donc tellement content que Gonzalo Ramos a ouvert son compteur de but. Hein. C'est vrai que peut-être ça lui fait du bien hein, psychologiquement dans la tête, bien sûr, d'avoir marqué ses 2 premiers buts du côté de Paris grâce à son doublé contre l'équipe de Marseille dans le nouveau jeu eSport FC. Donc par rapport au meilleur joueur de la semaine, il est dedans, Gonzalo Ramos. On peut voir, il est où, tiens, deuxième ligne tout à droite, note de 83 général hein, pour Gonzalo Ramos. En gros, c'est une carte boost voilà, par rapport à sa grosse performance du week-end dernier. Le PSG est déjà en quête d'une option pour Hugo Ekitike en prévision du prochain mercato d'hiver en janvier. C'est avec Hugo Ekitike, là c'est compliqué pour lui de jouer. Déjà que tu as pas mal d'attaquants, tu as Gonzalo Ramos, tu as Randal Colomwani, tu as Asensio qui est blessé, mais quand il va revenir, c'est une option au poste de numéro 9. Donc pour Hugo Ekitike qui ne voulait pas quitter Paris lors du dernier mercato, voilà, son temps de jeu va être quasiment à 0. C'est pour ça que le PSG cherche déjà une option pour janvier prochain, pour soit le vendre ou soit le prêter, bien sûr, le jeune attaquant. Et même pour lui, hein, voilà, parce que là, pas jouer, hein, c'est pas du tout bon. Surtout quand tu es jeune, tu as besoin de jouer. Pour l'instant, il ne joue pas. Découvrez le programme complet de la 10e journée. Bon, c'est un match qui se jouera dans un mois, quasiment un mois. On est le 28, ce sera le 29 octobre. Donc il y aura un match Brest-PSG, ça se jouera à Brest. N'oubliez pas, ils sont premiers actuellement. Hein. Je ne sais pas si dans un mois ils seront toujours premiers. Et Brest-PSG se jouera un dimanche à 13h. Voilà, ça a été officialisé aujourd'hui. Tiens, la date et surtout l'horaire, hein, 13h un dimanche. Ah, c'est pas au fou. Donc voilà, concernant cette rencontre, on a le temps de reparler. C'est dans quelques semaines. Regardez la photo de Nasser, le président du PSG, avec le président de Marseille lors du dernier Classico. Marseille prenait une correction et en gros il a consolé Pablo Longoria, Nasser, le président parisien. Les candidats intéressés par le Stade de France via un rachat ou une concession ont obtenu un délai supplémentaire pour la remise de leur dossier. L'État a prévu de choisir l'heureux élu fin 2024, début 2025 pour savoir, parce qu'on sait que le PSG, c'est vrai que là on n'en parle plus depuis comme quelques mois, on en avait parlé beaucoup il y a 2-3 mois par rapport à un nouveau stade, hein, parce que QSI aimerait que Paris accepte, la mairie de Paris accepte de vendre le Parc des Princes à QSI pour augmenter la capacité. Ils ne veulent pas, bien sûr, la mairie vendre le stade, et c'est pour ça que le PSG en gros cherche, parce qu'ils aimeraient agrandir le stade, et c'est vrai que le PSG doit avoir un stade plus grand. Actuellement la capacité max c'est 47 000 places, le PSG doit avoir un stade à 80 000 places. Et c'est pour ça qu'il y a le Stade de France qui était une option. Et l'heureux élu concernant la vente du Stade de France, que le PSG pourrait peut-être acheter, ça serait fin 2024, début 2025, d'ici 1 an et demi, on connaîtra bien sûr si le PSG jouera ses prochains matchs au Stade de France. Donc le mieux c'est que bien sûr le PSG reste au Parc des Princes, mais il faudrait augmenter tout simplement la capacité du stade qui est quasiment à guichet fermé à chaque rencontre. La commission de discipline de la LFP a convoqué le jeudi 5 octobre, jeudi prochain, donc Dembélé, Hakimi, Kurzawa et Colomwani et le PSG suite aux chants injurieux après PSG-OM, vous savez, les chants homophobes. Donc du coup ces 4 joueurs ainsi que quelques dirigeants du PSG, je ne sais pas qui, bref, ils seront convoqués à la commission de discipline. Donc ça sent quand même quelques matchs de suspension pour les 4 Parisiens. L'adaptation express de Bradley Barcola, donc tout d'abord sa polyvalence peut lui ouvrir de vraies perspectives, hein. Ardemment souhaité par Luis Enrique, aidé aussi par un groupe de jeunes Français, et Luis Enrique est convaincu du potentiel de son attaquant. Donc voilà actuellement ce qu'on pense, hein, enfin d'après l'équipe, ce que pense le PSG, jeune Bradley Barcola. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec l'ancienne joueuse du PSG. Maintenant elle a été transférée du côté de Lyon, hein. C'est Gianni, hein, donc a déposé plainte pour agression sexuelle contre son ancien entraîneur du PSG, Didier Olé Nicole, qui était l'ancien coach du PSG. Les faits dateraient de 2021. Donc voilà concernant cette affaire. Donc dès que j'ai des infos en plus, hein, je dirai tout ça plus tard. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui sur le Paris Saint-Germain. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, vendredi, hein, demain on
sera la veille du match contre Clermont. On commencera bien sûr à parler de cette rencontre. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée et à demain.